bien. Bonjour, donc je vous dis mon plan. Je vais d'abord parler de mon cousin et d'une certaine fonction qu'il occupait. Après, je vais expliquer rapidement le point de rupture, la perturbation. Puis après, je vais partir dans une digression, mais je vais tâcher de revenir. Car c'est très important, je trouve. Voilà, je trouve qu'il faut toujours prendre bien soin de revenir. Alors, donc mon cousin, qui était aussi le cousin de Doliprane, alors nous n'avons jamais cherché à savoir comment se faisait-il. Vous allez comprendre pourquoi nous n'étions pas curieux, pourquoi nous ne posions pas de questions, c'est grâce à mon cousin. Donc, mon cousin était une sorte de pasteur qui œuvrait voilà, au Massachusetts, ouais, un truc comme ça, ça se prononçait un peu comme ça. Et un jour, alors, il était très content, il avait un petit côté Zorro, pourrait-on dire, puisque c'est quelque chose qu'il regardait très souvent. Et un jour, le temps fut différent, donc il n'a plus plu. Et d'ailleurs, mon cousin, donc le pasteur, n'a plus plu. Voilà, donc à la fois il a plus plu, il pleuvait plus, et lui, il ne plaisait plus aux gens. Alors lui disait oui, c'est forcément concomitant parce que s'il a plus plu, j'ai plus plu parce que forcément j'étais en quelque sorte responsable du temps qu'il faisait et en même temps nous n'étions pas certains. Et donc lors d'une réunion accompagnée de cookies, d'ailleurs une dame chantonnait, voilà, entonnait un air que je dirais une autre fois. Voilà, il n'est pas nécessaire de tout regrouper. Et on lui fit comprendre de plier bagage. Voilà, avec toujours un petit gâteau donc que l'on lui donna. Et lui, donc fort triste, assez lugubre, sans qui s'en fit ou s'en alla s'en fut. Et sur le chemin, il croisa un dénommé Bobby Watson, en train de courir. Et en fait, cet homme était un joueur de baseball, parce qu'à côté de la paroisse, il y avait un terrain de baseball. Et en fait, il venait de se produire un événement tout à fait historique sur lequel nous aurions pu focaliser. C'est que le joueur était en train de courir en pleine action et allait savoir pourquoi, sans vraiment arrêter aucun mouvement, il poursuivit sa course hors du terrain, emmenant presque les cris du stade avec lui. Et ce fut vraiment quelque chose d'historique. Nous allons y revenir. Un caméraman le poursuivit, les autres non. Par contre, les gens se levirent, le regardaient, criaient son nom et du coup, forcément, le match pendant un temps semblait tourner vers l'ouest, puisque c'est vers l'ouest que Bobby partit. Alors, une petite digression, c'est que terrain de baseball, comme vous le savez, c'est un terrain voilà, déterminé, délimité. Et ce jeu, comme beaucoup de jeux sportifs, comprend des règles et que l'on pourrait aussi attacher à des formes fixes si on tente un parallèle avec l'écriture. Et forcément, Bobby, ce jour-là, fait quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le caméraman
qui le suivit était d'ailleurs un passionné d'art parce qu'il lui disait mais tu es un artiste, tu es un artiste. Voilà, parce que en fait il venait de sortir du sport en quelque sorte et de continuer dans l'art. Voilà, il venait de sortir du chant et d'ailleurs le caméraman aussi. Il s'est sorti du champ. Et donc mon cousin, le pasteur, vit ceci. Et il trouva cela à la fois très beau. Et tout à coup, lui aussi, si vous voulez, prit son cheval et ce fut la cavalcade. Et là, mon cousin avait toujours une télécommande qui lui servait justement pour plein de choses et qui marchait dans tous les tas. Il arriva donc dans un cinéma où étaient la plupart des paroissiens. Et ces derniers s'adonnaient donc à y regarder un film avec énormément de suspense. Donc mon cousin le regardit attentivement. Et là, il fit quelque chose de simple. C'est que avant la fin, au moment le plus intense, il éteignit avec sa fameuse télécommande le film. Donc les gens, pleins de frustration, pleins de curiosité, durent s'accommoder de ceci, se retournèrent vers lui, virent que c'était lui, et retournèrent la tête. Et vraiment, d'après le caméraman, hein, puisque du coup il s'était égaré, les gens avaient la même inclinaison physique que celle qu'ils auraient eue à la paroisse. Et là, donc mon cousin eut une sorte de grande satisfaction parce que il comprit que même en sortant de son champ et avec un autre instrument, il pouvait toujours œuvrer dans sa course comme Bobby d'une autre façon, en sortant du champ lui aussi, en faisant ce qu'il avait toujours à faire, mais avec d'autres gestes. Et là, il venait justement en action, donc de faire ce qu'il aurait dû faire, mais autrement. Et après, donc plein de fois, il revint dans tous les cinémas, et puis des fois, on savait avant qu'il allait arriver, donc des fois, on essayait de le piéger. Surtout les rapetous, essayer de le piéger, quoi. Oh, mais lui, si vous voulez, arriver toujours à arrêter le film avant la fin. Et au point que peu à peu, des linguistes ont remarqué que les gens peu à peu guérissaient de leur curiosité, puisque c'était un village avec des histoires complètement, vous connaissez, hein, les commérages. Et peu à peu, le linguiste du village constata qu'il y avait moins de questions. Et d'ailleurs, un dénommé Roldal vint voir un jour le pasteur et lui dit merci parce que ma femme est partie et j'ai pas posé de questions. Je sais pas d'ailleurs si elle est partie, j'ai posé aucune question, donc merci. Alors, comment penser ça par rapport au parallèle avec la recherche? Je ne sais pas trop. Je n'oserais pas non plus le terme recherche, mais ce que l'on peut dire, si on prend une démarche comme la non-écriture, une démarche qui consisterait donc à écrire autrement qu'avec un stylo, il est intéressant de noter que dans la démarche du pasteur, peu importe le lieu que l'on occupe et si on le quitte, l'on peut finalement faire donc ce que l'on a à faire, donc par exemple de la littérature sans l'instrument qui va avec, peut-être même sans le propos qui va avec, et on arrive à un décrochage de non pas la nature et la fonction, mais de la fonction et de ces moyens ou ces supports ou ces moyens de circulation les plus courants. Et on en arrive à garder l'essentiel. Alors, est-ce que ce serait l'intention dans le cas du révérend?
Mais voilà, ça nous invite à établir des parallèles, ça nous invite à comprendre qu'il y a plus de parallèles entre le pasteur et Zorro qu'entre le pasteur et un autre pasteur. Donc il y a des différences dans le même et des nuances et des ressemblances dans le différent, bien sûr. Je dis des banalités. Autre élément aussi, c'est que Zorro, ça c'était un point que me disait le pasteur, c'est que Zorro, d'après une étude sociologique qui n'a pas été menée, hein, bon, on peut l'imaginer, c'est souvent, si vous voulez, déjà c'est quelqu'un qui vient à la télévision dont on n'est pas forcément fan, mais c'est quelque chose que l'on peut regarder quelques secondes ou quelques temps. Voilà, Zorro s'installe en noir et blanc. Et Zorro, c'est celui qui arrête une action. Voilà, c'est un événement qui arrête. Et c'est ce qu'a retenu voilà, mon cousin, c'est que on peut... Alors il y a beaucoup d'événements qui arrêtent, même des événements terribles. Donc c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le penser. Mais en tout cas... là, je ne sais plus. Voilà. Alors, est-ce que je dois trouver une idée pour que cette réflexion ait l'air d'une réflexion aboutie, ou est-ce que je laisse comme ça, comme une voiture mal garée, ce que j'ai commencé? Voilà, ça fait moins bien, c'est sûr. Merci. Oui, alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Eh bien moi, je trouve que ce que vous dites du chant est très intéressant, ça m'interpelle parce que justement je crois savoir que dans le Massachusetts, il y a des gens qui essaient de délimiter des territoires, mais ces territoires ne sont pas délimités par des barbelés et encore moins par des plantations. Du coup, on ne sait pas bien comment sont délimités ces territoires. Et voilà, l'idée du terrain de baseball qui se poursuit me fait penser à des diagonales et qui peuvent faire penser à ces lignes dont on ne sait pas de comment elles émergent. Voilà. Oui, alors je crois que pour avoir été à une réunion, il s'agissait de territoires, de vieux territoires, enfin des propriétés. Et d'ailleurs, là encore, c'est intéressant parce que voilà, on peut aussi oser envisager un champ comme un champ disciplinaire et ses découpages comme des propriétés. On pourrait se demander, alors même si ça, je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça pourrait être le point de quelque chose. C'est voilà, faudrait creuser là.